Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo vite faite pour la vente de mes deux engins. Ça fait longtemps que j'en parle et puis au final, j'avais jamais fait vraiment un truc officiel. Donc là, voilà, on va faire un petit truc officiel pour la vente de mes deux indices pistes. Donc la Team Coralie Pancar et la Team Asso TC6. Donc Team Coralie Pancar que j'ai acheté à Claude, qui a été préparé par Claude, sur laquelle je n'ai absolument rien refait. Et la TC6 qui elle a été préparée par JP. Alors JP vous le connaissez pas vraiment, vous en entendez parler mais vous le connaissez pas vraiment parce qu'il veut pas passer à la vidéo. Mais il fait partie des bons du circuit et des bons du club du SAM 68. Donc ces deux voitures là ont été préparées par deux bons. Mais voilà, c'est du indice et puis j'ai tendance à trop me disperser, donc j'ai plus envie de me disperser, donc je vais les vendre. Alors je peux les vendre une par une, ou je peux les vendre en lot. Et je me dis qu'en lot, ça peut peut-être être intéressant pour un débutant qui veut aller sur circuit. Parce que oui, je ne vais pas vous les conseiller pour aller sur parking. À la limite, la TC6, pour aller sur parking, ça peut peut-être aller. La Pancar est un peu basse, hein. Ou alors il faut vraiment un parking, il faut un billard, quoi. Voilà, bon, c'est à vous de voir. Ça peut peut-être intéresser certains. En tout cas, sur circuit, c'est deux bêtes de course. Alors surtout la Pancar. La Pancar, c'est une propulsion. Mais franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais bon, je suis pas si impressionné que ça parce que maintenant, vous savez, je me suis mis au crawler et j'y prends plus de goût à rouler au crawler que en piste. Bon, je vais vous les présenter vite fait. Alors, à savoir qu'elles peuvent être vendues séparément ou qu'elles peuvent être vendues en lot, comme je vous l'ai dit. Et si elles sont vendues en lot ou même séparément, hein, il y aura le sac là derrière avec sac tout neuf, sac Team Coralie, sac de transport, dans lequel il y a pas mal de matériel. Quand je dis matériel, c'est des pneus principalement et un petit peu de pièces pour la TC6. Alors les pièces pour la TC6, elles sont là, il n'y a pas grand chose, mais il y en a un peu. Voilà, il y aura une courroie neuve, il y aura une poulie neuve, quelques vis, quelques goupilles. Alors la TC6, je ne vais pas vous mentir, c'est une machine qui est quand même un petit peu vieillissante maintenant, sur laquelle on commence à avoir du mal à trouver les pièces. En tout cas, des personnes comme moi ont du mal à trouver les pièces. Par contre, les bricoleurs et les aficionados de eBay, ils trouveront très facilement. À savoir que Jean-Pascal, donc JP, trouve très facilement des pièces pour ses TC6. Il en a plusieurs, il a des TC7. Enfin bref, c'est un spécialiste de la Team Asso. Donc si c'est quelqu'un qui vient sur le circuit 68 qui est intéressé par cette machine, il ne sera vraiment pas perdu là-bas avec JP. Pareil pour celle-là avec Claude. Mais voilà, les pièces se trouvent quand même, mais pour celles-ci, elles sont quand même un peu plus compliquées. Bon, pour celle-là, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'au final, la mécanique est très simple sur la Pancar. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser, c'est pas non plus... voilà, ça peut être une machine de débutant pour aller sur circuit quand c'est bien encadré par des gens qui connaissent un petit peu, des rouleurs. Après, si vous roulez tout seul dans votre coin, vous allez peut-être en baver un petit peu pour trouver des pièces et puis réparer les trucs. Savoir que là, c'est de la petite mécanique quand même. Et voilà. Alors je sais que dans les abos, vous n'allez pas être nombreux à être intéressés par ce genre d'engin parce que vous n'êtes pas beaucoup à avoir un circuit à disposition. Mais si vous voulez vous essayer, ça peut être un beau lot. Hein. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je dis. Je me suis bien éclaté avec ça, mais maintenant je m'éclate plus avec le crawler et avec la GT8, donc la VT, qui est ici. Mais on en rediscutera aussi un de ces quatre, parce que vous allez repérer, bon, je ne vais pas vous en dire trop non plus, mais vous allez vite voir que je me sépare de pas mal de matériel, notamment de l'électronique. Je vais avoir quelques pièces d'électronique, je dirais que, là je regarde, parce qu'ils sont derrière. J'ai deux moteurs, il me semble, un 2200 de VS Line, j'ai aussi un 2800 de Bobby Wing, j'ai aussi un XR8 Plus, ça c'est les XR8 Plus qui sont là, qui servent à rien, donc ça pareil, hein, électronique, j'ai des servos, j'ai des récepteurs Spectrum, j'ai un peu de matériel à vendre. Enfin, bon, ce sera plus de la braderie qu'autre chose. On va appeler ça le vide garage. Et je vais me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire un ou deux engins maximum. Si vous comptez bien, déjà derrière moi, j'en ai 1, 2, et là il y en a 3. Donc voilà. Si vous faites bien le calcul, vous allez voir que je ne vais pas garder beaucoup de machines. En sachant que le Slash et le TRX4 pour l'instant, je les garde. Tout est dit. Donc maintenant je vais faire le tour un petit peu plus précisément avec mon téléphone des engins pour que vous en voyez plus, mais sachez qu'il y a une playlist pour chaque engin
sur lesquels c'est quand même assez détaillé. Il y a pas mal de vidéos de roulage. Enfin, quand je dis pas mal, sur celle-là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'elle a franchement pas roulé. Moi, j'ai dû faire 4, 5, 6 packs, pas plus, avec la pancar. Pour dire, hein. Les roues qui sont dessus, bon là, elles sont bien bouffées, hein. Mais avec cette machine-là, vous aurez des roues neuves. Encore emballées, que je déballe pas, hein. Donc les roues qui sont dessus, c'est les roues qui m'ont été fournies par Claude quand je lui ai acheté. Donc avec cette machine, donc les deux sont à mes couleurs, mais chacune a les couleurs d'origine. Donc celle-ci a une deuxième carrosserie qui a été faite par Claude à la base. Et celle-ci a une deuxième carrosserie qui a été faite par JP à la base. Donc les deux engins ont deux carrosseries. Bon, celle de JP elle a un peu vécu, mais elle peut encore largement rouler. Quoi dire de plus? On va les détailler un petit peu. Donc je disais, si quelqu'un est intéressé par le lot, le tarif normalement il devrait être assez sympa. Normalement il devrait pouvoir repartir aussi avec le sac de transport. Le sac de transport 3 tiroirs, dont un tiroir est rempli de pneus pour la TC6. Je vous mens pas, hein. Pneus mousse, pneus caoutchouc, pneus. Alors tous ces pneus ils ont tous roulé. Ils ont tous roulé, mais ils sont tous encore bons à faire plein de packs. Tout simplement parce que c'est les pneus que JP me donne une fois que lui les estime plus roulables. Mais quand un gars comme JP estime des pneus plus roulables, je peux vous dire que vous pouvez rouler encore. Voilà, ça c'était pour le matériel. Donc quelques pièces pour la TC6. Là j'ai pas de pièces pour cette machine là, j'ai juste des pneus. Mais honnêtement, voilà, je vois pas trop ce qu'il y a à changer dessus. Et puis s'il y a des choses à changer, ben voilà, vous savez comment on fait. Donc maintenant je vais passer sur le téléphone, je vais vous détailler les deux machines. En sachant que pour ces machines là, si vous prenez le lot, vous aurez deux LiPo 2S avec. Parce que les deux machines tournent en PK4 ou PK5. Je les ai équipés les deux de façon à ce qu'on puisse rouler en PK4 ou PK5. Il y aura deux LiPo 2S avec. Voilà. Mais pour ça, il faut prendre le lot. Ou alors, si vous voulez prendre une seule machine avec des LiPo, il faut me le dire. Et on discute de tout ça. Allez, maintenant je passe sur le téléphone. Je vous en dis pas plus. Je ne vais pas vous embêter pendant des heures. Vous avez compris le principe. C'est un vide-garage. On en discute si vous êtes intéressé. Je suis dispo à mon adresse mail, comme d'habitude, hein, cep90rs@gmail.com. A tout de suite. Donc on y est. La Team Coralie Pancar, donc pneu mousse. Avec ses systèmes de fixation, écrou à l'avant, 4 vis à l'arrière. Alors ça honnêtement, vous voyez l'état du pneu, hein, celui-là je vous l'ai dit, hein, il est mort, mais il y a les 9 qui sont juste derrière. Hein. Donc vous avez 2 arrière et 2 avant. Alors ouais, je disais donc le système de fixation des roues, par contre sur une indice, c'est pas super pratique, c'est 4 vis qui la tiennent. Mais bon voilà, après on fait pas ça tous les 5 minutes non plus. Dessus donc on a monté un servo Savox. Donc, alors attendez que je vois. Je sais pas si vous le voyez bien. Enfin bref, un servo Savox. Donc, avec le reflet, je vois pas la référence. 4096. Donc c'est à low profil. Ici, c'est le bloc compartiment pour les LiPo avec leur câblage. Donc comme je vous ai dit, PK5, PK4. Ici, on a le récepteur. Donc moi, c'est un SR215, donc Spectrum. Si vous n'avez pas de radiocommande Spectrum, je le garderai, le récepteur, il vous servira à rien. Là-dessus, on a les condensateurs qui sont reliés directement au Vario. Donc le Vario, c'est un XR10 Pro. On va essayer de vous le montrer un peu mieux. Donc XR10 Pro 160 ampères. Donc je vous ai pas menti, hein, c'est du bon matériel qui est là-dessus. Moteur Quick Run 3650. Désolé pour les flous. Hein. Un 8 tours 5. Voilà. Comme je vous disais, il n'y a pas grand chose à dire sur cette machine. Propulsion. On a la couronne, on a le pignon. En sachant que... Non, je vais peut-être vous dire une connerie. Je crois que j'ai pas de pignon spécifique pour cette machine. Donc voilà, c'est une machine montée et réglée par Claude. Moi, j'ai absolument rien refait dessus. Donc Claude, maintenant, c'est devenu un peu un gage de qualité. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur cet engin parce que honnêtement, je l'ai tellement peu roulé.
que je le connais pas vraiment. Si ce n'est que voilà. Donc avec ces deux engins, il n'y aura pas de télécommande, hein, parce que j'ai une télécommande pour tous mes engins, donc évidemment je vais la garder pour la VT pour l'instant. Mais voilà, si vous avez besoin de récepteurs Spectrum, sachez que j'en ai de disponibles. C'est les SR215 en général que je mets sur mes engins. Vous allez voir, c'est juste sur la TC6 que j'ai un autre récepteur de Spectrum aussi, mais un autre. La carrosserie, donc peinte par LB Painting. Voilà, je vous montre l'état. La carrosserie elle est nickel aussi. Team Coralie. De souvenirs, je regarde en même temps que vous, mais il n'y a pas d'accro, il n'y a pas de cassure sur celle-là. Ah, ça a un petit peu frotté, mais bon, voilà. L'avantage des vidéos, c'est qu'on ne peut pas mentir sur la marchandise. Après, ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas du genre à mentir non plus. On va vous montrer le châssis. Donc le châssis, comme je vous ai dit, hein, voiture très basse, donc forcément, par endroits, ça frotte. Donc voilà. Hein. Donc, le vario et le moteur sont reliés par un capteur. Ici. Et qui va là-bas. Donc 2S. Ça suffit largement. Je peux vous dire que ça avance bien. Et sur 2 roues motrices, c'est quelque chose à conduire. Alors les puristes vous diront que c'est une voiture d'homme et que c'est là-dessus qu'on apprend à conduire. Ils ont raison. Mais comme je suis pas un puriste, voilà. Donc voilà pour la Pancar Team Coralie. Hein, je vous mens pas. Avec, il y aura la carrosserie d'origine de Claude. Voilà. Hein. Claude, il est patriote. Donc bleu, blanc, rouge. Il y a beaucoup de machines bleu, blanc, rouge, Claude. Donc les deux carrosseries seront avec. Et si vous êtes intéressé par le lot, désolé pour le flou, il y aura ce sac avec. Donc normalement, je le démonte normalement, mais je l'avais renforcé. Bon, enfin bref, je verrai comment je m'arrange pour l'envoi. Si ça intéresse quelqu'un, bien sûr. Allez, maintenant, on va passer sur la TC6. La TC6, donc de Team Asso. Donc voilà, hein, l'état, vous voyez, elle est impeccable. La courroie, c'est la courroie d'origine que JP m'avait mis au moment de la vente. Il y en a une de dispo en plus, neuve. Il y a également une poulie, neuve. Alors, je vous disais, au niveau des pièces, c'est pas évident d'en trouver. C'est surtout la petite visserie et toutes les petites pièces style les cardans qui ont tendance à avoir les goupilles du bout des cardans qui s'aplatissent, enfin qui s'usent, hein, c'est normal. Hein. Mais ça commence à devenir compliqué à trouver. Mais ça se trouve. Après, JP les trouve assez facilement et il a de quoi faire comme pièces. Alors c'est sûr, si c'est quelqu'un qui vient sur le SAM, il sera au paradis avec cette voiture-là parce qu'il n'aura aucun souci avec. Hein. Il aura le service après-vente direct. Et après, à l'extérieur, il faudra peut-être user un peu de ruse pour trouver de la pièce. En sachant que ça se trouve quand même. Donc voilà, je vais vous faire le tour. Vous voyez, elle est nickel quand même. Je pense pas que je mettrai de photos à la fin parce que sinon ça va faire trop de photos d'engin. Mais voilà. Alors pareil, 2S, la Lipovia ici. Avec là, c'est du PK5 ou PK4, je sais plus, un des deux. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique. Dessus, donc vous avez un récepteur Spectrum. Donc ça, c'est le récepteur qui est livré avec la télécommande. Donc celui-là, il a la télémétrie et tout le merdier. Mais je vous avoue que ça n'a d'aucune utilité sur cette voiture. Donc si vous voulez le garder, je vous le laisse. En sachant que ça, c'est un récepteur qui vaut quand même assez cher à la base. Sinon, je l'enlève. Parce que si vous avez votre radio et vos récepteurs, vous n'en avez pas besoin. Donc là en dessous, vous avez le cerveau, mais je ne sais même pas vous dire ce que c'est. Parce que j'ai jamais regardé, j'ai jamais démonté et je vois pas la référence. Ouais, je vois pas ce que c'est, mais bref. Vous avez un moteur Rocket, donc
de 10 tours et demi. Vous avez un Vario que moi je connais pas parce que je suis trop jeune dans le monde de la RC, mais je pense que certains vont le reconnaître par sa couleur. Je ne connais pas la référence quelque part. Non, moi je vois pas. Bon, je sais que JP tu regardes les vidéos, donc si tu as envie de mettre un commentaire pour nous dire ce que c'est comme Vario, c'est le bienvenu. Et voilà, j'en profite pour vous montrer l'état des choses. Vous voyez, hein, c'est une voiture avec laquelle j'ai quand même roulé, j'ai eu quelques pètes. Mais au niveau de l'usure des noix, ça se passe plutôt pas mal. Alors en sachant que là, je vous parlais des goupilles justement qui s'usaient et les noix qui s'usaient. Dernièrement, je les ai changés avec JP, qui a réussi à me trouver des goupilles adéquates. Et là, normalement, vous êtes tranquille pour un petit moment, mais voilà. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévu. C'est une bonne machine pour débuter, mais c'est quand même mieux si vous êtes entouré de personnes qui connaissent des liens ou des endroits pour trouver des pièces. Alors principalement, JP les trouve sur eBay. Voilà. Donc Timasso TC6 avec des roues. C'est mieux pour une voiture d'avoir des roues. Mais principalement, je vous disais ça parce que il y a, je n'ai pas compté le nombre de roues, mais là, si avec le buggy j'avais mis 20 roues, là je pense qu'il y en a plus. Donc des roues avec différentes duretés, différents roulages en fait. Hein. Alors sachant que j'ai pas de roues pour moquette dedans, c'est que des roues bitume. Mais si vous mettez des roues moquette pour aller sur la moquette, ça vous posera pas de problème. En sachant que ça, c'est un peu fait pour. Donc TC6 de Timasso, indice Touring. Voilà, je pense que j'ai assez fait le tour. Normalement, vous avez vomi 3 fois en regardant cette vidéo. La carrosserie, donc celle-là, pareil, par LB Painting. Bon, elle a bien morflé, par contre, celle-là, je m'en rappelais plus, mais c'est vrai que j'ai eu des petits accrochages. Alors, en sachant que celle-ci, évidemment, le tarif sera en conséquence. Hein. Mais ça reste des machines à la base de compétition quand même. Hein. Donc voilà, je vous montre l'état de la carrosserie, en sachant qu'il y en a deux. Donc il y a celle-ci. Voilà. Alors sur les ailerons, la carrosserie elle tient pas. Maintenant je comprends mieux pourquoi ils les peignent pas les gens. Voilà. Et il y aura aussi celle de JP qui a vu aussi, voilà, qui en a vu aussi, mais les deux sont fonctionnels. Vous pouvez largement rouler avec, en sachant que vous pouvez aussi en mettre d'autres. Il existe what 1000 sortes de carrosseries. À vous de voir le style que vous voulez faire. Voilà. Donc je vous parlais de pièces. Ah, il y a 2-3 trucs là. Si vous êtes intéressé par le lot, je vous laisserai la boîte avec. Ça débarrasse. Donc voilà, je vous disais, là une courroie. Donc au cas où elle lâche, sachant que moi j'ai jamais changé, donc celle-ci, elle est neuve. Il y aura une poulie. Il y aura un ventilateur. Celui-là, s'il est là, je sais même pas s'il fonctionne. Là, vous verrez bien. Si celui-là est ouvert, par contre il y en a un autre. Ça c'est le ventilateur qui va sur le Vario. Celui-là n'est pas ouvert, donc celui-là c'est sûr qu'il est neuf. Voilà, un tube de graisse. Puis voilà, des goupilles, comme je vous disais, j'avais fait un stock de goupilles, justement pour ces cardans, pour pouvoir les réparer et pas devoir les changer. Là, j'ai un support ventilateur que j'avais acheté à part, donc pour ventiler le moteur. Alors ce ventilateur-là, c'est sûr, celui-là, il est mort. Mais je vous le laisserai quand même parce que derrière, il y a un cache en carbone. Enfin voilà, là, j'ai pas énormément de pièces avec. J'ai plein de pneus, mais pas de pièces. Voilà. En sachant que si vous prenez le lot, comme je vous disais, il y aura deux lipos avec, deux lipos 2S, des WS Line.
qui ont servi, mais qui sont encore fonctionnels. Et que dire de plus là-dessus? Ah bah tiens, je vais revenir en cam avec vous. Donc voilà pour la présentation des deux voitures que je vends. Donc comme je vous le disais, possibilité de les avoir séparément ou possibilité de les avoir en lot. Alors je vous cache pas que je préférerais les vendre en lot et franchement je pense que ce sera plus avantageux pour l'acheteur de les avoir en lot parce qu'il aura un petit cadeau, le sac, en sachant que le sac, vous regarderez les tarifs, tiens, ou alors je le mettrai en impression au-dessus, je sais pas. Mais vous regarderez et vous verrez que ça, un sac comme ça, c'est pas donné. Donc 3 tiroirs, Team Coralie. Je le mettrai peut-être en surimpression. Et voilà, sachant qu'avec cette voiture-là, donc je vais pas me répéter 50 fois, mais vous aurez des pneus, vous aurez un peu de pièces, et puis des pneus neufs pour la panne car. Et comme d'habitude, je vais pas vous donner de tarif, je vais vous laisser réfléchir et proposer. Libre à moi de dire oui, de dire non. J'ai fait comme ça pour le VS2, ça a bien fonctionné parce que c'est exactement les tarifs dans lesquels je l'aurais lâché de toute façon, qui m'ont été proposés. Donc vous avez été plusieurs à participer, entre guillemets. J'ai été réglo comme je le fais d'habitude. Le premier qui s'est pointé est reparti avec le VS2. Voilà, en sachant que vous étiez plusieurs et vous étiez tous dans le même tarif. Donc voilà, je vais faire pareil avec ce lot. Donc soit vous êtes intéressé par le lot, soit vous êtes intéressé par une machine séparément. Vous me dites tout simplement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes intéressé par de l'électronique, il y a possibilité aussi. J'ai quelques trucs, j'ai des servos. Bon, voilà, c'est rien de super haut de gamme non plus, sinon ça serait monté sur mes engins. Mais il y a quand même du bon, hein. J'ai quand même un XR8 Plus, donc Hobby-Wing, qui est quasi neuf, hein, parce qu'en sachant que celui-là, je l'avais sur la VT au départ, qu'un condo avait cramé, et je l'avais renvoyé tout simplement en garantie, il m'en avait renvoyé un neuf. Donc sachez que le XR8 Plus que j'ai ici disponible, que je peux avoir en combo, parce que je peux là actuellement il est d'ailleurs accouplé à un moteur 2800 Hobby-Wing à capteur. Donc j'ai le combo complet. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Sachant que j'ai aussi le VS Line 2250. Combo d'origine d'ailleurs, parce que je l'avais acheté chez Vartel à cette époque. Voilà, puis là je parle de mémoire, mais j'ai d'autres trucs. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long, c'est une vidéo de vente, c'est pas non plus le téléachat. Mais sur ce, je vous dis à ciao, bye bye, et puis bon visionnage.